Igloo, le Mac de l'habitat. Bonjour, bonsoir ou bonne nuit, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission qui protège la planète et pas que, avec Cédric Simonin. Bonjour Cédric. Bonjour Eric, Tout va bien? tout va bien, Vous êtes le patron de Trianon Résidence pareil et aussi le co-animateur de cette émission. aussi, Je sais pas lequel des deux postes est le plus intéressant pour vous finalement. ça dépend des jours. Aujourd'hui on reçoit, c'est pas la première fois, on a adoré les deux premières fois, donc c'est la troisième, Maître Calderoli Lotz, notaire Bonjour. à Mundolsheim. Bonjour, soyez la bienvenue. On va parler avec vous aujourd'hui du sort de son bien quand on divorce. Alors c'est pas forcément un sujet très joyeux, Non. mais il faut en parler. On parle même des choses qui fâchent dans cette émission Igloo. Je vous laisse entre les mains expertes de Cédric Simonin. Pas Oui. en divorce, mais sur tout ce qui Oui, concerne pas en l'habitat. divorce. Non, c'est bon, j'ai donné. Donc effectivement, alors c'est quand même une question d'une auditrice, hein, Stéphanie, qui divorce et qui nous a demandé quid de sa situation. Elle a un bien immobilier en commun avec son ex-mari, enfin son futur ex-mari. Il divorce. On a déterminé 3 situations fréquemment observées. Allez, rentrons dans le sujet. Première situation que l'on pourrait rencontrer, qu'est-ce qui se passe? Alors voilà, il y a 3 hypothèses quand on divorce et qu'on est propriétaire d'un bien immobilier, maison, appartement ou terrain, hein, peu importe. Mhm. Il faut déterminer donc le sort. 3 hypothèses. Première hypothèse, les époux vendent à un tiers. Les époux, deuxième hypothèse, les époux restent propriétaires du bien. Troisième hypothèse, un des époux rachète la part de l'autre. Alors commençons, si vous voulez bien, par ils Voilà. vendent le bien à un tiers. Donc la première hypothèse, donc le couple vend le bien immobilier à un tiers. Donc ça, l'avantage de la simplicité. Fiscalement, ça n'a aucun coût pour le couple, puisque c'est l'acheteur qui va payer les frais de notaire, confère l'émission qu'on avait fait la dernière fois sur les frais de notaire. Mhm. Et le seul frais que pourraient payer les époux, ça serait l'impôt sur la plus-value immobilière s'ils ne vendaient pas leur résidence principale. Puisque en matière de plus-value, d'impôt sur la plus-value immobilière, on est exonéré quand c'est la résidence principale. Donc s'ils vendent un bien loué ou leur résidence secondaire, potentiellement peut-être de l'impôt sur la plus-value. L'inconvénient de cette vente par le couple à un tiers, c'est l'urgence. Il faut le faire rapidement. Mhm. Hein, il faut le faire avant le divorce ou après, mais en tout cas, il faut le faire. La décision doit être prise rapidement. Et c'est pas forcément la période où on a envie. Donc ça, c'est pas du tout juridique, c'est plutôt affectif, mais c'est pas forcément la période où on a. C'est difficile de prendre rapidement des décisions. Et puis il n'y a pas que ça. Quand on revend vite, généralement, on revend mal. En plus. En Voilà. plus. Et le partage, la répartition, va se reporter sur le prix de vente. Vous avez le prix de vente, il va falloir déterminer les quotes-parts de propriété après de chacun sur le prix. Et les fonds qui ont été investis, par exemple en propre par un époux, les travaux qui ont été faits par un époux sur le bien. Donc ça ne limite quand même pas, ça limite les problèmes, mais en tout cas, ça ne les enlève pas complètement. Donc il y a quand même intérêt à quand même bien s'entendre, hein, pour bien vendre son bien immobilier dans ces conditions, hein. Exactement. Ok. Exactement. On parle du deuxième cas. Voilà, la deuxième hypothèse. Donc, les époux souhaitent rester propriétaires du bien. À partir du moment où ils restent propriétaires du bien, ils vont tomber dans le régime de l'indivision. Donc là, c'est bien parce qu'on n'a pas besoin de prendre une décision rapide. On reste propriétaire du bien. On peut maintenir les enfants dans le logement de la famille. Et puis, comme c'est un logement auquel on tient, ça peut être une solution, mais temporaire. Dans ce cas-là, le notaire peut rédiger ce qu'on appelle une convention d'indivision, c'est un acte notarié, qui va régler les modalités de fonctionnement de cette indivision. Indivision, il va falloir fixer l'indemnité d'occupation. L'indemnité d'occupation, c'est quoi? C'est le loyer que va payer l'époux qui va rester dans le bien à l'autre époux qui ne demeurera plus dans le bien. Donc, il va payer cette somme, l'indemnité d'occupation, à l'indivision. La convention peut également fixer les prises en charge des frais. Prise en charge des frais, c'est quoi? Ça va être la taxe foncière, éventuellement les charges de copropriété, l'assurance habitation et les travaux d'entretien, puisqu'il faut entretenir ce bien, qui va régler les travaux d'entretien. Et surtout la prise en charge du prêt, qui va payer le prêt pendant cette période. Cette convention, pardon. Oui, juste une question pour la question du loyer. Est-ce que le loyer est obligatoirement celui du prix du marché ou est-ce que ça peut être un loyer un C'est peu plus sympathique? C'est le loyer qui va être fixé par les époux. D'accord. Donc il faut s'entendre sur le D'accord. montant du loyer. Hein. Ok. Et ça peut être très en dessous du prix du marché. Bon, oui, enfin voilà, il faut normalement que ça soit quand même, Faut que ça ça soit reflète quand cohérent. même la La réalité. Hein, Mhm. voilà. Ok. Cette convention d'indivision dont on parlait doit être soit à durée déterminée ou indéterminée. La durée déterminée, elle ne peut pas excéder 5 ans, sauf si on prévoit une tacite reconduction automatique. Donc, on voit que cette solution, elle n'est pas pérenne, elle est temporaire. À l'expiration du délai, il faut prendre une décision. Et on revient à nos autres hypothèses, à savoir vendre le bien ou le faire racheter par l'un des époux. Hein.
Ok. Faut pas oublier que ça se passe bien au moment où on le décide et ça se passe peut-être plus bien Ouais. 5 ans après. Oui. On Quand a- l'un ou l'autre a rencontré quelqu'un d'autre, et puis Voilà. que quelqu'un d'autre vit dans la maison, bon, c'est peut-être un peu Exactement. compliqué. Exactement. Allez, troisième et dernier cas. Troisième et dernier cas, l'un des époux rachète la part de l'autre. Donc là, il va falloir fixer le montant, la soulte, on appelle ça la soulte, qui va être versée par l'un des époux qui va racheter à l'autre. Le notaire va dresser un acte qu'on appelle l'acte de partage dans lequel il y aura un état liquidatif. L'état liquidatif, concernant le bien immobilier, on va fixer la valeur du bien immobilier. À cette valeur, on va déduire le prêt immobilier, le solde du prêt restant dû. Cette différence, ce montant, va être séparé en fonction des quotes-parts d'acquisition de chacun, soit moitié-moitié, soit selon la propriété de chacun. Et c'est cette somme qui va être remboursée par l'époux qui rachète à l'autre époux. Attention, quand il y a une reprise de prêt, parce qu'on reprend le bien, mais donc on reprend le prêt, quand il y a une reprise de prêt, il faut bien penser à désolidariser l'époux qui n'est plus propriétaire. Parce que sinon, l'époux qui n'est plus propriétaire, s'il n'a pas demandé à la banque cette désolidarisation, la banque, si l'époux propriétaire ne rembourse plus, Défaut va de se paiement. retourner On est contre d'accord. lui. Alors, il pourra se retourner contre son époux propriétaire, mais s'il ne rembourse pas la banque, c'est que vraisemblablement, il est Et à insolvable. force de se retourner, on se remet ensemble. Donc du coup, C'est pas dit, Eric. Ok. Alors, les frais de partage, il y a un frais pour cette hypothèse-là. On a des frais de partage, on a des impôts à payer. C'est 2,5% sur la valeur du bien moins le prêt immobilier, soit l'actif net partagé. Hein. Ok. Il y a les frais de notaire là-dessus? Les frais de notaire, c'est à peu près 1%, mais de l'actif brut, c'est-à-dire de la valeur du bien immobilier. Ok, ça va. Allez, petit cas particulier en cas de bien qui est en défiscalisation. Les biens en défiscalisation, alors l'époux attributaire du bien va pouvoir reprendre l'avantage fiscal et le continuer avec l'engagement de location, hein, par exemple. Si le bien, en revanche, est vendu, première hypothèse, dans ce cas-là, ça va remettre en cause tout l'avantage fiscal, il va falloir rembourser ce qu'on a défiscalisé avant. Et si on reste en indivision, convention d'indivision obligatoire, durée déterminée, renouvelable ou durée indéterminée. Hein. Bon, donc moralité, faut comme aller voir son notaire. il ne faut pas divorcer déjà. Faut pas divorcer, ça chacun son problème. Mais en tout cas, si ça se passe mal, faut déjà aller voir son notaire pour avoir les conseils. Voilà, notaire, avocat, il faut... Ouais, il faut quand même Dresser un étaler tout bilan. ça, on a bien compris. Mm. Merci beaucoup, maître. Merci Cédric Merci, Simonin. Eric. Toutes les émissions sont sur topmusic.fr, le site de Trianon Résidence, et sur Facebook, Igloo on Air. À très bientôt. À très Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir. Salut.